Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo sur la théorie des jeux. Je suis le capitaine Matt et aujourd'hui nous allons parler des définitions de ce que c'est qu'un jeu, comment est-ce qu'on va pouvoir le définir, mais aussi de différents types de jeux. Et puis nous pourrons construire ensemble, ou en tout cas je vous donnerai les outils pour pouvoir construire vous-même votre propre jeu auquel vous pourrez jouer avec votre famille par exemple. Alors commençons tout de suite avec la définition de ce que c'est qu'un jeu. Alors un jeu, on va prendre un jeu très spécifique, on va prendre un jeu qui est répété. Donc on va prendre un jeu répété, simultané et non coopératif. Alors qu'est-ce que veulent dire ces trois mots? Hop, je descends un petit peu parce que vous ne voyez pas, voilà. Donc que veut dire ces trois mots? Bon déjà, c'est un jeu, le fait que pour qu'un jeu soit bien défini, il faut un tableau des gains. Donc premier élément, c'est un tableau des gains. Le tableau des gains, on a vu quelques exemples dans les épisodes précédents, pour le pierre-papier-ciseaux, pour le croisement et pour le Hunger Games, et ça se présentait de cette manière-là. On mettait les joueurs, les différents noms des joueurs ici, donc il y a aussi le nombre de joueurs, donc généralement nous on avait 2 joueurs, mais il peut aussi y avoir un cas où le tableau des gains il est là pour 3 joueurs, et alors là c'est un peu plus compliqué. On vous laisse comme exercice de trouver comment représenter un jeu à plus de 2 joueurs. Mais donc à 2 joueurs, ça se présentait comme ceci, les joueurs se mettaient ici, les choix du joueur 1 se mettaient ici, et les choix du joueur 2 se mettaient là, et ici on voyait les gains dans cette case du tableau. Donc répartis en fonction des différents choix. Donc ça c'est le tableau des gains. Donc c'est un certain nombre de joueurs qui ont accès à des choix, et ces choix déterminent les gains de chaque joueur. Ensuite, on a ici que le jeu est répété. Le répété, ça signifie qu'il y a un nombre de tours duquel on va répéter ce jeu. Donc on va jouer plusieurs fois au même jeu. Ce nombre de tours, il peut être connu ou inconnu. Donc, un nombre de tours connu, c'est on va jouer 3 fois au pierre-papier-ciseaux. Un nombre de tours inconnu, c'est on va jouer au pierre-papier-ciseaux jusqu'à ce qu'il y ait l'un d'entre nous qui ait 3 points. Ou alors on va jouer au pierre-papier-ciseaux et il y a quelqu'un d'autre qui va nous dire quand on arrête de jouer. Donc, ça peut être inconnu, mais donc ça peut être un inconnu déterminé par une règle ou un inconnu arbitraire, donc déterminé par quelqu'un d'autre. Ensuite, quel est le but d'un jeu? Le but d'un jeu, pour chaque joueur, c'est maximiser son gain, donc avoir le plus de gains possible. Donc maximiser son gain. En faisant le meilleur choix possible à chaque tour. Et maintenant, il reste encore simultané et coopératif. Non coopératif, qu'est-ce que ça veut dire? Les choix, que le jeu soit simultané, ça signifie que tous les joueurs doivent faire leur choix simultanément. Donc ils réfléchissent tous, chacun de leur côté, et ils disent leur réponse, le choix qu'ils vont prendre, qu'ils vont faire, la décision qu'ils vont prendre, ils la disent tous en même temps. C'est pour ça que le jeu est simultané. Et le jeu est simultané et non coopératif dans le sens où aucun des joueurs n'a le droit de discuter avec un autre joueur avant de faire son choix. Chacun fait son choix sans discuter de son côté et ils le font tous en même temps. Mais du coup, ça pose la question de... c'est très restrictif, et en effet, il y a d'autres types de jeux qu'on va pouvoir nommer, par exemple, un jeu qui n'est pas répété, ce serait un jeu qui se joue un seul tour. Un jeu qui n'est pas simultané, ce serait par exemple un jeu séquentiel. Qu'est-ce que ce serait un jeu séquentiel? C'est un jeu où chacun fait son choix l'un après l'autre. Des jeux séquentiels très connus, ce seraient les échecs, le Go, les dames. Il y a beaucoup de jeux qui sont en fait séquentiels, où chacun fait son choix les uns après les autres. Chacun fait ses choix les uns après les autres.
Donc tout le monde ne fait pas son choix en même temps dans les jeux séquentiels. Et il y a aussi les jeux coopératifs. Dans ces jeux coopératifs, les joueurs ont le droit de discuter avant de faire leur choix. La plupart des jeux de société sont de ce type-là, parce qu'on n'empêche pas les joueurs de discuter entre eux. Mais il y a des choses un peu plus sérieuses qui sont des jeux coopératifs. Par exemple, la politique en Belgique, c'est beaucoup discuter, faire des coalitions pour arriver à trouver un arrangement qui plaise à tout le monde. Donc c'est d'une certaine manière, la politique en Belgique, c'est un jeu coopératif. Donc c'est tout ce que j'avais envie de dire sur ce que c'est que la définition d'un jeu. Donc un jeu, c'est un tableau des gains, et si c'est un jeu répété, un nombre de tours. Le but dans un jeu et dans tous les jeux, c'est de maximiser son gain. Et le jeu peut être soit simultané, soit séquentiel, soit non coopératif, soit coopératif. Mais jusqu'à présent, donc tous les exemples que j'ai donnés dans les vidéos précédentes, c'était des jeux simultanés et non coopératifs où les joueurs ne pouvaient pas discuter avant et de faire leur choix en même temps. Séquentiel, ils font leur choix les uns après les autres, et coopératif, ils ont le droit de discuter avant de faire leur choix. Donc de se mettre d'accord. Alors, autre petite définition que j'aimerais bien vous donner, c'est les jeux symétriques. En effet, tous les jeux que je vous ai présentés étaient symétriques, tous les joueurs avaient les mêmes choix. Donc, qu'est-ce que c'est un jeu symétrique? C'est un jeu pour lequel le jeu se joue de manière identique, peu importe le joueur qu'on est. Donc, peu importe que je sois moi ou mon adversaire, on avait exactement les mêmes choix quand on jouait au pierre-papier-ciseaux. Peu importe que ce soit moi ou l'autre marcheur, on avait exactement les mêmes choix, aller à droite ou à gauche. Et même chose pour Katniss et Pita, ils avaient exactement les mêmes choix, s'entraider ou fuir, et les mêmes conséquences. Donc c'est les mêmes choix et les mêmes gains pour tous les joueurs. C'est ça qui définit un jeu symétrique. Pour tous les joueurs. Donc un jeu symétrique, c'est un jeu qui se joue de manière identique pour tous les joueurs, ils ont le même choix à faire et les mêmes gains dans chaque situation. Un jeu asymétrique, donc, c'est juste un jeu qui n'est pas symétrique. On peut retrouver donc la définition, la dénomination asymétrique dans les jeux de société notamment. Il y a beaucoup de jeux de société qui sont asymétriques, où tous les joueurs n'ont pas les mêmes buts, les mêmes informations et la même manière de jouer même, qu'ils ont accès à des cartes différentes. Donc ça se retrouve aussi dans les jeux de société. Alors maintenant, la question que je vais vous poser, enfin c'est plutôt une petite proposition d'activité que vous pouvez faire, vous, en ces temps de confinement, c'est de créer vous-même votre propre jeu. Alors pour créer son propre jeu, vous allez devoir répondre aux quelques questions qui se trouvent dans ce fichier. Vous pouvez faire pause pour pouvoir les lire à votre aise, ou alors on va les lire ensemble. Donc, déjà, quelques petits conseils, n'hésitez pas à vous inspirer d'une situation réelle ou d'un jeu déjà existant auquel vous voulez rajouter une règle ou peut-être un joueur, et vérifiez bien que tout est bien défini dans votre jeu. Alors, première question, c'est combien est-ce que vous allez mettre de joueurs? Si vous avez envie d'avoir un jeu un peu plus facile, vous allez choisir un nombre de joueurs donc ici, entre 2 et 3, mais s'il y a beaucoup de joueurs qui ont les mêmes choix à faire, vous pouvez en avoir plusieurs, beaucoup. Mais moi, je vous conseillerais de rester à 2 ou 3 joueurs pour vos premiers jeux, pour apprendre à en construire un. Quels seront les choix possibles pour vos différents joueurs? Et est-ce que ce sont les mêmes pour tous les joueurs? Donc est-ce que c'est un jeu symétrique ou asymétrique? Je vous conseille de faire un jeu symétrique pour débuter, mais si vous avez choisi 3 joueurs, je vous conseille fortement même de prendre un jeu symétrique, sinon le jeu va vite devenir très compliqué. Mais pour ceux qui aiment bien se donner un challenge, n'hésitez pas à faire un jeu asymétrique. Ensuite, donc, vous devez construire à partir de ces choix et de ces joueurs le tableau des gains. Je vous pose comme petite question, est-ce que votre jeu il est à somme nulle ou pas? Ça peut peut-être être intéressant de remarquer si la somme des points de tous les joueurs va augmenter ou baisser ou varier au cours de la partie. Votre jeu est-il simultané ou séquentiel? En effet, pour l'instant, on n'a vu que des jeux simultanés, mais vous pourrez imaginer un jeu séquentiel. Mais alors, il faut préciser qui joue en premier, qui joue en second, qui joue en troisième, et ainsi de suite.
Dans quel ordre est-ce que les joueurs jouent? Il faut donc préciser la règle qui dit dans quel ordre les joueurs jouent. Et est-ce que le jeu il est coopératif ou non coopératif? Est-ce que vous permettez ou non aux joueurs de parler et de discuter entre les différents choix? Si jamais le jeu est répété, en combien de tours est-ce que votre jeu va se jouer? Est-ce que c'est un nombre de tours qui est connu des joueurs? Est-ce que c'est inconnu des joueurs? Est-ce que c'est déterminé par une règle spécifique? Le premier à 3 points? Ou est-ce que c'est quelqu'un, un arbitre, qui décidera du nombre de tours et qui le dira, qui dira que c'est le dernier tour juste au moment où le dernier tour vient d'être terminé. Donc que les joueurs soient dans l'inconnu tout au long de la partie. S'il n'est pas répété, le jeu se déroule-t-il en un tour ou change-t-il à chaque tour? En effet, vous pouvez imaginer un jeu, donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas forcément dit, donc répéter ça peut être juste un seul tour, mais ça peut aussi être différents jeux qui se suivent. Par exemple, le jeu Hunger Games, eh bien, si vous vouliez, il y avait le Hunger Games 1 qui était suivi du Hunger Games 2, qui avait des tableaux des gains différents. Eh bien, on peut imaginer que le jeu Hunger Games, ça soit le jeu Hunger Games 1 suivi du jeu Hunger Games 2. Et donc, on jouerait d'abord au jeu Hunger Games 1, et puis on jouerait ensuite au jeu un tour du jeu Hunger Games 2. Et le résultat du premier jeu aura probablement un impact sur les décisions qui seront prises lors du deuxième jeu. Et on pourrait alors imaginer un Hunger Games 3 qui serait encore différent, dont le jeu serait encore différent. S'il est nécessaire de rajouter une règle pour que votre jeu soit bien défini, il faut bien entendu que vous l'expliquiez en détail. Il ne peut pas y avoir de doute sur comment est-ce que les joueurs ont le droit de jouer, dans quel ordre les joueurs jouent, et quels sont les différents gains dans chaque situation. Alors, quelques conseils pour être sûr de bien créer votre jeu. Donc, faites plutôt un jeu répété, simultané, non coopératif, symétrique entre deux joueurs, comme dans les exemples qu'on a fait plus tôt. Et si vous souhaitez vous donner un défi, vous ne respectez pas l'un de ces critères. Donc, vous ne respectez pas le répété, ou alors vous ne respectez pas le simultané, ou vous ne respectez pas le coopératif, vous ne respectez pas le symétrique. Donc, n'en respectez pas un ou deux. Et jouez plusieurs fois avec ce jeu avec un ami pour que vérifier que tout a bien été défini et même pour vous dire oh tiens ce serait plus sympa le jeu si on rajoutait telle règle et alors vous rajoutez telle règle. Alors n'hésitez pas à à envoyer vos créations par message privé sur ma chaîne YouTube. Je ferai un plaisir de créer une vidéo bonus où je présenterai les meilleures créations. Donc n'hésitez pas, je vous attends. À la prochaine pour la prochaine vidéo.